Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, découvrir le Tibet et info bonus. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, c'est mon but de toute façon. Et franchement, nous allons partir pour découvrir le Tibet. Voilà, c'est une nouveauté que je vous offre, tout simplement, que j'ai envie de vous faire découvrir des choses qu'on peut pas visiter nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous déplacer pour la plupart d'entre nous. Il faut quand même le reconnaître qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aller visiter ce qu'on désire, ce qu'on veut, faire des voyages. J'avais envie d'ouvrir cette rubrique sur les choses à voir, à découvrir, à voyager. Donc je l'appelle découvrir, puis vous après comme là découvrir le Tibet tout simplement. Donc si cette rubrique vous plaît, que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, qu'il y en a suffisamment tout au moins, et on en fera d'autres tout simplement, surtout que c'est l'été, si ça tombe très bien, on peut donc découvrir les choses. Alors bien sûr, ça remplace pas le restant, ça sera un supplément à toutes les rubriques que nous faisons avec Pascal. Puisque tout nous plaît avec Pascal, on a envie de vous faire participer un peu à tout. Et là, on part pour un voyage et où loin de la France, très loin de la France, et puis très loin aussi, je pense, du Canada, n'est-ce pas, et puis des États-Unis qui nous suivent aussi quand même. Donc nous partons vraiment au Tibet, voir ce qu'on peut trouver là-bas au Tibet. On va avoir des indications, ça va nous faire rêver pour certains, en espérant que tout ceci vous intéresse vraiment. Donc dites-moi personnellement à mon adresse email ce que vous pensez de mon idée de faire une rubrique comme celle-là par exemple. Tiens, ça serait pas mal que vous m'indiquiez si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez d'autres voyages, d'autres choses à découvrir, on le fera avec plaisir. Alors je suis franc, je peux pas tout vous donner, vous lire avec la voix, c'est pas possible. Je serai obligé de vous lire certaines choses en texte, donc par la synthèse vocale directement, comme c'est le cas sur cette vidéo-là d'ailleurs. Tout simplement que j'ai réuni par-ci par-là sur internet des renseignements que j'ai trouvés. J'ai fait un texte général que j'ai assemblé de façon à vous apporter quelque chose qui vous fasse au moins découvrir plus ou moins le Tibet, ce qu'il y a sur place, disons, ce qu'on trouve. On va faire la connaissance d'une région. En plus de ça, donc je pense que c'est intéressant que je vous apporte cette vidéo. En plus, il y aura une info bonus à la fin. Pourquoi cette info bonus? Tout simplement, ça concerne donc à nouveau l'Olympus DM770. Il y a du nouveau. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Voilà. Donc nous partons vraiment tout de suite au Tibet. Donc prenez place dans votre fauteuil préféré, votre canapé. Comme il fait chaud, vous sortez un verre de jus de fruits de votre frigidaire, vous mettez des glaçons dans votre verre, et puis vous écoutez directement la vidéo. Je crois que ça sera le mieux. Et donc je vais vous faire lire ça directement avec la synthèse vocale. On est parti, voilà. On prend le train ou l'avion plutôt, on va dire les choses plutôt comme ça. On prend l'avion, on va prendre un jet pour aller plus vite quand même, très vite. Et maintenant, on y va, on est parti. Le Tibet est perché à une altitude de 4900 mètres et surnommé le toit du monde. Le Tibet fait venir à lui des aventuriers du monde entier afin de l'explorer. Cet endroit fabuleux est situé au nord de l'Himalaya. Le Tibet est la région la plus haute de la planète et possède la plus haute montagne du monde qui est le mont Everest qui a une hauteur de 1848 m. On y trouve la ville de Lhasa qui est sa capitale qui se trouve située au sommet de la montagne rouge et là on y trouve le palais du Potala qui jadis fut la résidence d'hiver du Dalai Lama. La région du Tibet Tarxis en Ziziku en langue chinoise est autonome de la Chine. On la trouve en Asie centrale et est proche des provinces chinoises du Kangem mais aussi du Sichuan, encore du Yunnan, en même temps de Myanmar, de l'Inde, du Bhoutan, du Népal, enfin du Cachemire.
et de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Avant les années 50, le Tibet était uniquement une communauté religieuse presque en partie fermée et communiquait peu en communication avec le monde extérieur. À partir des années 1950, la région a été assemblée à la République populaire de Chine pour y rester jusqu'à aujourd'hui sa région autonome. L'économie du Tibet se compose principalement sur l'agriculture, c'est-à-dire le blé, les légumes et les cultures des fruits, les céréales, mais aussi sur l'élevage de yak ou des chameaux, d'ovins, des chevaux et enfin de bétail. La fabrication et la production alimentaire apportent aussi une aide à l'économie de la région, entre autres ses industries. Le Tibet possède également de nombreux apports naturels comme le charbon, le zinc, le plomb, sans oublier le cuivre, l'or, le pétrole et enfin des ressources en eau. Le mont Everest est le plus haut sommet du monde situé dans la chaîne de l'Himalaya. Il est situé sur la frontière entre le Népal et le Tibet-Chine. En népalais, son sommet est appelé Sagarmatha, dit le front du ciel en sanskrit et bien sûr en tibétain Shomolangma, Shomolangma ou Komolangma, soit déesse de l'univers. C'est en 1865 que Andrew baptisa le Pic 15 avec le nom de son prédécesseur au gouvernorat général, Sir George Everest 1790-1866, gouverneur des années 1830 à 1843. Depuis ce temps-là, le nom de mont Everest est resté en place dans toutes les langues occidentales. C'est dès l'année 1921 que plusieurs essais d'ascension ont eu lieu sur la montagne. En 1924 qu'une ascension faite par une expédition anglaise de George Mallory et avec Andrew Irvine disparaissent sans que l'on soit au courant s'ils ont atteint le sommet. En 1952, une expédition suisse commandée par un éditeur avec Gabriel Chevalet, avec aussi Raymond Lambert et Tenzing Norgay entame l'exploration de la face sud népalaise d'une hauteur de 1599 m. On continue à l'année 1953 par la première ascension faite par une expédition anglo-néo-zélandaise commandée par John Hunt. Page 2. Ils atteignirent le sommet le 29 mai par Edmund Hillary avec le Sherpa Tenzing Norgay. Arrive l'année 1978 qui est la première ascension d'une expédition française commandée par Pierre Mazot. C'est à la date du 15 octobre 1978 que Jean Afanassieff devient le premier Français arrivé sur le toit du monde. En 1980 que Reynold Messner arrive à faire la première ascension seul. À l'année 1986 à la date du 26 septembre, Jean-Marc Boivin décolle en parapente du sommet pour une descente en 12 minutes de bonheur et de joie pour arriver au camp de base. 1990, une femme, Christine Janin, qui est docteur en médecine, est la première française sur le toit du monde. C'est à l'année 1991 que Hugh LaForest est le premier Canadien à monter l'Everest. À l'année 2001 que Marco Siffredi est le premier homme à réaliser la descente du couloir Norton en snowboard. Maintenant passons à un bilan des ascensions. Le nombre d'ascensions tentées depuis 50 en 10 000. Le nombre d'ascensions depuis l'exploit de Edmund Hillary et Tenzing Norgay est de 1659. Le nombre de femmes parmi ces 1659 personnes est 81. Le record de vitesse d'une ascension est de 10h56 qui est détenu par le Sherpa Lakpajala. Le nombre d'alpinistes malheureusement décédés sur l'Everest est de 176 entre 1922 et 2003. Dans la région du Tibet, on y trouve plusieurs aéroports, donc celui de Lhasa en 2005. Le Tibet avait reçu 4 millions de touristes chinois. Dans la cuisine tibétaine, on y trouve les plats de viande au Tibet qui sont à leur base du yak, du chèvre et aussi du mouton qu'on fait souvent sécher ou bien alors cuisiner avec un bouillon épicé mélangé avec des pommes de terre. Concernant les yaourts, le lait comme le fromage de yak font souvent partie du menu. Un yaourt bien réussi est considéré comme un repas de joie. Le train à grande vitesse du Tibet relie la capitale Lhasa à l'Asie et se trouve au maximum en altitude, obligeant d'avoir une alimentation des cabines en oxygène. C'est la première ligne de chemin de fer électrique à grande vitesse du Tibet. La ligne a été mise en service le 25 juin 2021 et elle relie la capitale Lhasa à la ville de Nyangchi parcourant une distance de 435 km. Ainsi construire une ligne ferroviaire comme celle du Tibet où on trouve une altitude moyenne de 4500 mètres relève de la véritable prouesse technique. On y trouve sur la ligne 47 tunnels et 121 ponts dont le pont de Zangbu qui mesure 525 mètres de long à lui tout seul. La construction de la ligne du chemin de fer dans la région autonome de la Chine appelée le toit du monde aura duré 6 années et aura coûté un montant important de 5,6 milliards de dollars. Page 3. Voilà. Donc j'espère que ce texte que je vous ai donné, donc pour le Tibet, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose quand même, que ça vous donne envie d'avoir une suite avec un autre voyage, tout simplement, un autre lieu à découvrir, quelque chose à découvrir au niveau du monde entier. C'est bien mon intention de vous en faire d'autres, des vidéos. Et là, vous voyez, j'ai découvert qu'il y avait une ligne de train à cette hauteur-là. Faut pas avoir le vertige pour prendre la ligne, surtout quand même qu'apparemment, il va assez vite, hein, donc... j'espère que ceci vraiment va vous permettre de voyager au Tibet, pourquoi pas, hein. Allez, monter l'Everest par exemple, ça vous fera les jambes. Donc là je rigole par contre, mais c'est vrai que ça m'a plu à vous faire, hein, et donc il y en aura d'autres, sauf si je vois qu'il y a personne qui écoute mes vidéos, bien sûr. Voilà, maintenant on va finir par l'info bonus parce qu'elle est importante aussi. Je vous avais parlé que j'étais en panne avec mon Ligno, que je me sers pour faire des vidéos parce que j'en ai deux, hein. Donc un pour mon travail personnel que j'ai acheté, j'ai acheté le dernier Ligno que j'ai pu trouver chez nos distributeurs agréés il y a quoi maintenant, un an, hein, à peu près, hein. On m'a dit que c'était le dernier et j'ai eu beaucoup de mal pour l'avoir. Et le plus vieux
qui remonte à mes débuts que j'ai ouvert la chaîne, on va dire les choses comme ça, parce que j'ai peut-être un peu avant, mais moi, donc depuis juin 2018, ben il m'a lâché. Hein, tout simplement, je pensais qu'il était en panne, donc je m'étais intéressé à l'Olympus DM770, déjà au niveau du prix, mais aussi parce que je trouvais rien qui me convenait pour faire les vidéos. Entre temps, j'ai eu le problème qu'on m'a livré l'Olympus en version anglaise, et bon, le temps qu'on me le rembourse plutôt, pardon, tant qu'on me rembourse chez Amazon le produit, ça a mis du temps. Vous voyez, j'ai su que cette semaine que j'avais accepté le remboursement, donc on me vire ça sur mon compte. Je sais même pas si aujourd'hui que je fais la vidéo, si vraiment c'est viré ou pas encore, mais bon, maintenant c'est sûr, je vais recevoir l'argent. Je devais en commander un autre modèle en français chez Olympus directement, c'était le plus simple, et c'était bien mon intention d'ailleurs. Mais entre temps, trouvant le temps long, et puis quand même, je voulais voir ce qui se passait dans mon Ligno, ben j'ai réussi à remettre le Ligno en route, tout simplement. Il y avait simplement, pour tout vous dire, au niveau de la batterie ne fonctionne plus du tout, et ça ne vient pas de la batterie du tout, parce que j'ai pris la batterie du 9 pointé à la place, et c'est exactement le même problème. Alors, ou c'est le support de batterie, ou c'est sur la carte main, il y a un problème par rapport à la batterie, ça ne fonctionne plus du tout. Et là, par exemple, je suis en train de vous faire la vidéo avec celui-là qui était en panne, simplement qu'il est branché sur le courant électrique, et il fonctionne sans du tout de problème. Et donc je peux vous faire cette vidéo. En plus, il y avait un petit souci de poussière, j'ai l'impression, au niveau de la prise jack 3.5 côté on va dire enregistrement, hein, côté micro. Peut-être ça gênait ça aussi, j'en sais rien du tout. Donc l'appareil est reparti. Donc du coup, je vous le dis tout de suite, je n'achète plus actuellement donc l'Olympus DM770 ayant le Ligno qui fonctionne. J'ai pas envie d'investir dans du matériel que je vais pas me servir, ayant d'autres choses à acheter de prévu en plus de ça. Donc pour l'instant, je suspends mon achat, hein, je suis au franc avec vous. Et si mon Ligno lâche un jour ou l'autre, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, ben, je serai bien obligé de prendre le DM770, s'il n'y a rien d'autre d'ici là. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant au fil du temps si vraiment je l'achète ou pas, si j'achète autre matériel, comme toujours, je tiendrai au courant, puisque vous le savez, je vous dis tout, de toute façon, de façon que vous puissiez avancer vous aussi de votre côté. Ne soyez pas déçus, parce que bon, je vais pas acheter du matériel que je vais pas me servir, ou mettre le Ligno de côté alors qu'il fonctionne. Ça serait un peu bête de ma part. Voilà. Donc, désolé. Hein, j'annule la vente, l'achat, pardon. Donc voilà, hein, vous deviez le savoir. Et ben, je reviens un peu en arrière de ce que je vous ai dit, mais la vidéo était comme utile pour vous. Et merci de l'avoir écouté de toute façon. Si j'ai d'autres informations concernant le DM770, je ne manquerai pas de vous en faire part, bien sûr. Si on me donne des renseignements par-ci par-là, on continuera à vous renseigner là-dessus. Voilà, la vidéo est complètement terminée maintenant. C'est une vidéo de plaisir, de loisir, de détente, parce qu'il fait chaud et que l'été arrive, et puis voilà, on en fera d'autres pour vous occuper un petit peu, puisque je sais que ça plaît à certaines personnes. Je vous remercie aussi pour les abonnements que vous faites pour la plupart, hein, donc merci beaucoup du fond du cœur de vous abonner, parce que ça nous motive avec Pascal, la preuve, on charge des idées tout le temps. On essaye de faire avancer la chaîne d'une façon ou d'une autre. Et puis, quand on voit qu'il y a des amis qui s'abonnent, on est heureux, nous, ça nous motive vraiment. Voilà. Donc, on est en pleine forme, c'est à vous, grâce à vous, et c'est super génial. Vous avez envie de m'écrire, hein, comme je le dis toujours, vous pouvez m'écrire lecleralain91@gmail.com. Donc, lecleralain91@gmail.com. Et puis, vous me lisez assez sur les forums pour savoir qui je suis. Vous pouvez m'écrire à tout moment concernant la chaîne. Du moment que c'est du positif, je vous répondrai toujours. Je réponds qu'au positif de toute façon. Voilà, le restant, c'est poubelle. Direct. C'est terminé. Bonne journée à vous tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de vous abonner. Merci d'être présent. Salut, bonne journée à vous tous. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.